Attention, cet épisode contient des spoilers. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Tout de suite. Aujourd'hui, nous allons achever notre périple au sein de la saga Saw en traitant les 3 derniers épisodes en date. Commençons donc avec Saw 5. Réalisé par David Huckle, qui était chef décorateur dans les 3 épisodes précédents, Saw 5 débarque en salle en 2008. 3 intrigues vont alors se dérouler en parallèle. On va suivre l'agent Stram qui essaie de trouver le nouveau complice de Jigsaw, qui est en réalité l'agent Hoffman, ça on l'a appris à la fin de l'épisode précédent. À côté de ça, 5 personnes sont piégées et devront subir une succession d'épreuves dans lesquelles ils devront apprendre à s'entraider pour survivre, ce qu'évidemment ils ne feront pas. Enfin, la 3e sous-intrigue est celle de l'endoctrinement de Hoffman par Jigsaw. Sur ces 3 éléments, il y a forcément quelque chose à se mettre sous la dent. Alors, concernant les soucis de Saw 5, pas besoin de s'éterniser dessus, ce sont les mêmes que ceux de Saw 4, à savoir des pièges exagérés et peu crédibles, et un scénario prétexte à une profusion d'hémoglobine. Alors tout n'est pas noir dans cet opus, même si la partie sur les épreuves que les 5 personnes doivent passer, on s'en fout royalement, il reste encore l'enquête qui est assez intéressante à suivre, ainsi que les flashbacks sur les raisons qui ont poussé Hoffman à rejoindre Jigsaw. Ces flashbacks montrent aussi la mise en place des pièges des opus précédents, dont certains du premier film. Cependant, on est bien loin de l'ambiance dérangeante du premier opus, mais je reviendrai là-dessus dans la conclusion. Personnellement, Saw 5 est loin d'être mon préféré. Le nouveau complice de Jigsaw étant si peu charismatique, je n'ai apprécié cette suite que pour la présence de Tobin Bell qui joue le tueur au puzzle, le vrai, l'unique. Cet acteur est vraiment génial, il rend crédible un personnage aussi complexe et torturé que celui de John Kramer. Ce qui m'a le plus déçu dans ce film, c'est que contrairement aux autres opus, il n'y a aucun retournement de situation final, tout est attendu. Un épisode moyen donc, qui a trouvé son public puisqu'il a réalisé 30 500 000 $ au box-office, soit un peu moins que Saw 4. C'est quand même la première suite de la franchise Saw à ne pas se hisser en tête du box-office américain au cours du week-end de sa sortie. Mais ça n'a pas empêché les producteurs de lancer la production de Saw 6. Et je vous assure, la blague sur le titre de ce film n'est plus drôle depuis déjà au moins 3 ans. Bref, je vais sûrement vous surprendre parce que cet épisode est pour moi un des meilleurs de la série, après le 1 et le 2. Et oui, c'est peut-être étrange, après 3 épisodes c'est mauvais, mais ce 6e opus vient redresser la barre, en s'approchant plus de l'essence des premiers volets. L'histoire suit William Easton, un homme dont le travail est de vendre des assurances-vie. Et devinez quoi, de son vivant, Jigsaw était allé le voir, mais, faute de ressources financières, bienvenue aux USA, il lui a refusé une couverture pour un traitement expérimental contre son cancer. Il est aussi l'inventeur d'une formule qui calcule la probabilité de survie d'un demandeur en fonction de son dossier, ce qui a fini par énerver le tueur au puzzle, pour qui l'instinct de survie et la volonté de vivre ne peuvent pas se mesurer avec des calculs, mais en étant soi-même confronté à des situations particulières. Ainsi, avant sa mort, Jigsaw lui avait préparé un jeu macabre que son épouse, Jill Tuck, devait organiser. Alors qu'est-ce qui me plaît tant dans ce film ? Tout d'abord, c'est le retour à l'intrigue policière. En effet, l'agent Hoffman est chargé de l'enquête autour des meurtres de Jigsaw alors qu'il en est lui-même l'auteur. Peu à peu, l'étau se resserre sur lui et en découlera en milieu de film une séquence particulièrement intense dans laquelle l'agent est littéralement pris au piège. C'est cet ajout de scènes oppressantes sans pour autant être gore ou physiquement violente qui constitue le premier bon point du film. Ensuite, le personnage principal, tout au long du film, est confronté à des dilemmes moraux si intenses qu'il est impossible pour le spectateur de ne pas se demander ce qu'il ferait à sa place. Par exemple, qui sauver entre une pauvre petite mamie malade aimée de tous ses proches et un jeune homme qui a toute sa vie devant lui, mais dont la perte n'affectera personne ? Ces dilemmes nous remettent nous en question ainsi que le personnage et sa logique qui lui est propre. C'est le retour des pièges qui ne sont pas uniquement prétexte au gore, mais c'est aussi et surtout une bonne occasion de donner de la consistance à un personnage. Dans les points négatifs, on notera encore ces pièges toujours démesurés et impossibles à concevoir aussi vite et aussi fonctionnels, ainsi qu'un final vraiment pas beau à voir et un retournement de situation assez faiblard. Mais dans l'ensemble, le film est vraiment pas mal et vaut le coup d'œil, le réalisateur Kevin Greutert semblait avoir capté ce qui fautait dans les précédents opus. Il faut dire que c'était lui le monteur des précédents films. Mais il faut peut-être croire que c'était un coup de chance, parce qu'il a aussi réalisé Saw 7, ou plutôt Saw 3D, chapitre final. Dernier opus de la saga, Saw 3D chapitre final, sorti en 2010 et l'antithèse de son prédécesseur. Ce chapitre final n'était pas prévu d'arriver si tôt, mais le box-office décevant de l'épisode précédent ont rendu les producteurs un peu frileux et ont décidé de stopper la saga alors que Saw 8 était prévu,
On parlait même à l'époque d'une saga qui s'étendrait jusqu'au 10e épisode. Mais au cinéma, et particulièrement dans ce cinéma, les chiffres font la loi et ont forcé les scénaristes à conclure la saga et toutes les sous-intrigues en un seul film de 1h30, et ce, en 3D s'il vous plaît. Et tiens, ça me fait penser qu'un épisode sur les suites de films d'horreur en 3D serait intéressant, tant l'artifice du relief est ressorti quand une licence est en perte de vitesse. Mais je m'égare, revenons à nos tortures. Je pense sincèrement que les scénaristes n'ont pas eu d'autre choix que de céder au fanservice. En effet, conclure une saga aussi énorme que celle de Saw n'est pas à la portée de tous, et plutôt que d'essayer de surprendre, ils se sont lâchés complètement en oubliant toute cohérence. Au programme, des pièges en public sans lien avec l'histoire, des pièges qui atteignent le summum de l'improbable, il n'y en a vraiment qu'un seul qui fout la peur au ventre, et des acteurs plus que jamais en roue libre. Et je parlais de fanservice, Cary Hulse, le Dr Gordon du premier Saw, est ici de retour, tout simplement parce que les fans ont hurlé pour le revoir, et il offre ici une prestation ridicule au service d'un retournement de situation écrit avec les pieds. Et en ce qui concerne la 3D, alors qu'il y avait vraiment de quoi faire, elle est mal exploitée. Le tout semble fait à la va-vite et ne mérite même pas que je m'y attarde plus longtemps. Quand je vois le chemin que ce petit film indépendant efficace a parcouru en quelques années, quand je vois que les moyens mis à sa disposition n'ont débouché que sur une malheureuse suite de mauvais choix, je ne peux qu'être déçu. Alors attention, je dis pas qu'on ne peut pas aimer ces films, au contraire, je les regarde tous avec plaisir, mais objectivement, mis à part les deux premiers, ce ne sont pas de bons films. Que ce soit un problème de scénario, de cohérence, d'ambiance, de jeu d'acteur, de logique ou de tout ça réuni, il y a toujours quelque chose de raté à partir de Saw 3. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer cette saga. Saw est tout simplement tombé dans son propre piège. Pour conclure, j'ajouterai qu'un nouveau Saw est en projet et devrait sortir courant 2016. On ne sait pas exactement si ce sera un reboot ou une suite, mais il se pourrait fortement que James Wan et Leigh Whannell, parents du premier Saw je le rappelle, soient de retour, et ça n'augure que du bon. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette rétrospective, elle fut longue mais je l'espère pas ennuyeuse. N'hésitez pas comme toujours à liker, partager et commenter la vidéo, et en attendant je vous dis à tout de suite sur la page Facebook officielle de l'émission.